Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game, puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game? Salut! Si t'écoutes le podcast depuis un bon bout de temps, tu t'es peut-être rendu compte qu'il n'y a pas eu d'épisode dans les 2 dernières semaines, que j'ai sauté les 2 dernières semaines. En fait, si tu me suis aussi depuis un bon bout de temps, tu sais que je faisais partie du bundle catching et j'avais mal prévu mes choses en termes de lancement. J'avais pas pris assez d'avance dans mes enregistrements de podcast, ce qui fait que je me suis fait prendre au dépourvu. Je trouvais que les semaines passaient beaucoup trop vite. Je me rendais compte qu'on était déjà rendu le vendredi puis que j'avais rien de prévu pour le mardi suivant. Puis rendu la fin de semaine, j'étais brûlée. Alors voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas enregistré d'épisode. Puis en même temps, je me suis dit, ben, tu sais, c'est ça la vie. C'est ça la vie, puis je me forcerai pas à faire des épisodes juste pour le plaisir d'en faire, juste parce qu'il faut que j'en fasse. J'ai l'impression que je donnerai pas autant de valeur, donc j'aimais mieux prendre congé de ça, me concentrer sur ce qui était la priorité à ce moment-là, qui était le lancement catching, puis après ça, ben, de revenir en force avec des nouveaux sujets, des nouveaux épisodes et pleine d'énergie. Alors voilà. Et aussi, j'essaye quelque chose pour cet épisode-ci. Je n'ai pas de script cette fois-ci, donc j'ai décidé de vraiment y aller plus en mode flexible, plus en mode, je vais dire les idées qui me viennent. C'est certain que j'ai un plan, mais c'est la première fois que j'essaye ce modèle-là. Alors, on va voir si t'aimes ça, puis si moi aussi j'aime ça. Alors, aujourd'hui, je voulais te parler en fait, je voulais te donner les 5 raisons pour lesquelles j'ai choisi de créer une communauté dans Discord pour ma formation en ligne que j'ai mis justement dans le bundle catching, mais qui va être disponible en Evergreen à l'année. C'est une nouvelle formation que j'ai décidé de mettre sur le marché parce que je sais que là, présentement, j'offrais des accompagnements plus individuels. Je l'avais parti en cohorte en septembre. C'est un accompagnement qui était à prix premium. Et je sais que c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer des accompagnements à prix premium. Alors, j'ai voulu sortir, j'ai profité en fait de l'occasion de catching pour sortir cette petite formation, ben, qui est pas très longue, hein, mais qui fait, en fait, qui est quand même assez efficace et qui demande quand même beaucoup de temps à implémenter. Alors, la formation en tant que telle, elle n'est pas longue, mais le temps d'implémentation est quand même long parce qu'il faut créer une stratégie, puis il faut la mettre en place. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais te parler de 5 raisons pour lesquelles j'ai choisi Discord pour créer la communauté autour de la formation en ligne. On est habitué de voir des communautés dans Facebook, dans Telegram. Je sais qu'il y en a qui le font dans Slack. Moi, j'ai pas souvent été dans Slack. J'ai pas souvent... en fait, j'ai jamais participé à des formations qui proposaient une communauté dans Slack. La plupart du temps, c'est un groupe Facebook privé. Moi, ce que je trouve avec Facebook, en fait, ben, premièrement, Facebook, pour moi, c'est dépassé, là. Euh, Moi, depuis que je suis sur Instagram, je vais plus vraiment dans Facebook, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui choisissent de mettre leur groupe dans Facebook. Alors, la première raison pourquoi j'ai choisi d'être dans Discord plutôt que Facebook, c'est parce que je trouve que c'est difficile de se retrouver dans un groupe Facebook. Dès qu'il y a quelqu'un qui met une nouvelle publication, ben, elle apparaît à la suite de l'autre, sans qu'il y ait de sujet nécessairement ou de fil de discussion sur un sujet précis. Ce qui fait que des fois, moi, ce qui arrive dans certains groupes, ça fait en sorte que je manque certaines notifications ou certains posts qui ont été publiés. Des fois, j'arrive là-dedans, puis finalement, je me rends compte, moi, je pensais que j'étais au courant de tout. Par exemple, des groupes où on doit savoir ce qui se passe nécessairement, ben j'arrivais puis je me disais, ah oui, j'ai tout vu, puis finalement, je revenais 2 jours après, puis quoi? Il y a une publication que j'avais pas vu passer il y a 2 jours, puis finalement, elle a été postée avant que je fasse le tour du groupe.
Ce qui fait que moi, je trouve ça très difficile de suivre le fil et je trouve qu'on peut... ça devient vite un chaos, même si on met des hashtags, même si on met des étiquettes, etc. C'est pour ça que j'aime mieux être dans Discord parce qu'on peut créer des salons avec des sujets précis pour chacun des salons. Donc, les sujets sont triés par... en fait, les discussions sont triées par sujet. Après, c'est sûr que dans chacun des salons, il y a un fil de discussion. Là, j'apprends à l'apprivoiser, Discord aussi, là, ça fait pas si longtemps que ça que je l'utilise, mais jusqu'à présent, j'aime bien mon expérience. C'est sûr qu'il y a plusieurs discussions, sauf qu'on voit quels sont les nouveaux messages. Fait que quand on arrive dans chacun des salons, il y a une ligne rouge qui nous indique, euh, en fait, qui part en haut de tous les messages qu'on n'a pas vus. Fait que c'est presque impossible de manquer quelque chose dans un fil de discussion. Après, t'es pas obligé de tout suivre, évidemment, mais comme moi, c'est ma communauté, je veux savoir ce qui se passe dedans, je veux savoir ce que les gens disent, je veux être capable de réagir, de répondre à leurs questions s'il y en a. Alors ça, pour moi, c'est un gros plus pour justement trier les sujets et faire en sorte qu'on se retrouve facilement puis qu'on manque rien. Il y a aussi possibilité de créer des forums, c'est-à-dire qu'on part c'est comme les anciens forums, là, avec un sujet précis, puis tout ce qui est en lien avec ce sujet-là va être dans ce billet-là de forum, ce qui fait que ben, c'est encore mieux classé. Et ça fait en sorte que les gens peuvent partir aussi des fils de discussion qui sont sur différents sujets. Fait que ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai décidé d'aller dans Discord. Une autre des raisons pour lesquelles j'ai décidé de choisir cette plateforme-là, c'est parce que je trouve qu'on peut plus laisser aller notre créativité. Puis je vous explique pourquoi. On peut mettre, en fait, on peut mettre programmer des petits robots dans Discord. Je ne sais pas si tu le savais, mais il y a des robots qui sont déjà là, créés puis qui sont gratuits. J'ai rien à programmer, en fait, puis je viens juste comme les paramétrer pour qu'ils fassent ce que je veux qu'ils fassent. Par exemple, je peux accueillir mes participants automatiquement. Donc, dès que quelqu'un entre dans la plateforme, mon robot l'accueille personnellement avec son prénom. Après ça, il peut lui attribuer un rôle. Puis ça, c'est super important, les rôles, parce qu'après, ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut donner des accès privilégiés à des personnes qui ont certains rôles. Donc, par exemple, si j'ai quelqu'un qui est un ambassadeur, ben, je peux ouvrir un salon ambassadeur qui va être accessible seulement aux personnes qui possèdent le rôle d'ambassadeur. Toutes les autres personnes qui n'ont pas ce rôle-là ne verront pas apparaître le salon. Donc, elles ne sauront peut-être même pas que ça existe, ce salon-là. Ça, pour moi, c'est intéressant, pas pour faire de la discrimination, loin de là, mais c'est pour inciter les gens peut-être à passer à l'action puis dire, écoute, si tu passes à l'action, là, tu vas avoir accès à plus de contenu encore. Donc, ça, je trouve ça quand même intéressant. Puis les petits robots, en fait, là, j'en ai mis un aussi qui attribue des badges. Donc, quand la personne termine un module, par exemple, ou une mission, ben, elle peut aller cliquer sur un petit emoji dans le salon Discord qui est approprié pour ça. Puis, il y a une badge qui va lui être attribuée, puis ça va apparaître à côté de son nom. Donc, on est capable après de voir dans le serveur qui a accompli quelle tâche. À ce moment-là, je pourrais dire, ben, je peux t'aider rendu là, ou en fait, tous ceux qui ont accumulé 3 badges peuvent avoir certains privilèges, par exemple. Donc, encore une fois, tout est dans l'objectif de pousser les gens à passer à l'action puis d'avancer. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Puis là, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'on peut programmer nous-mêmes aussi des robots. Là, c'est sûr que ça prend des skills en programmation, sauf que moi, c'est dans mon objectif, là, je te le dis tout de suite, ça se peut que tu me vois arriver avec des nouveaux robots. Je vais essayer d'apprendre à coder pour essayer de voir comment je peux créer des robots qui sont vraiment adaptés à ce qu'on veut faire en gamification des services en ligne. Parce que présentement, la plupart des robots sur Discord que j'ai vus jusqu'à présent, mais tu sais, comme je te dis, je commence à l'apprivoiser, la plupart des robots, ils récompensent le nombre d'interventions que tu vas faire sur la plateforme. Bon, c'est parfait, ça je comprends parce que plus tu interviens, plus ça veut dire que tu es engagé, donc plus je vais te récompenser, puis plus tu vas continuer à être engagé, donc plus la plateforme va être vivante. Je comprends l'idée.
ici. Mais moi, le but, c'est pas nécessairement que les gens soient engagés sur la plateforme nécessairement. Oui, c'est sûr que c'est plus le fun, là. Mais moi, mon objectif, c'est que les gens finissent la formation puis qu'ils mettent les choses en place. Donc, c'est sûr que plus d'engagement sur la plateforme veut peut-être dire plus d'engagement dans la formation ou dans la mise en action, mais c'est pas nécessairement le cas non plus. C'est pour ça que moi, je veux pas récompenser ça. Mais la plupart des robots, présentement, c'est ce qu'ils font. Alors là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de trouver une façon de programmer un robot pour récompenser les personnes par les actions qu'elles ont faites, mais de manière automatique. Par exemple, elles présentent une pièce de contenu ou je sais pas quoi, puis que ça fait en sorte que le robot puisse récompenser. Là, je dis ça comme ça, puis j'ai jamais réfléchi à comment j'allais le faire, mais c'est un de mes projets là, d'essayer de voir comment on peut programmer des robots qui vont vraiment faire ce qu'on veut pour des offres de services en ligne, parce que c'est vraiment ça, ou des formations en ligne. Une autre raison pour laquelle je trouvais ça intéressant, Discord, c'est que ça me permet aussi de me démarquer des autres communautés. Parce que, en fait, bon, on le sait, là, vous connaissez sûrement plusieurs groupes Facebook, vous faites sûrement partie de plusieurs groupes Facebook. On s'entend que c'est pas mal toujours le même type d'expérience qu'il y a dans les groupes Facebook. Tandis que dans Discord, parce que je suis capable de programmer des robots, je peux offrir une expérience qui se démarque des autres. Puis ça, je trouve que c'est super important en 2023 parce qu'on est... En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je commence à être un peu tannée là, de voir tout le temps les mêmes formats. Puis moi, je suis une early adopter, fait que ce qui veut dire que je suis la première à essayer les nouveautés. Puis ça, c'est une autre des raisons là, que je voulais te dire, c'est pour lesquelles j'aime Discord, c'est que j'aime la nouveauté. Puis c'est sûr que Discord, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que ça existe, là, mais c'était beaucoup réservé aux gamers avant. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui l'utilisent, là, mais je dirais que c'est nouveau pour moi. Puis c'est nouveau aussi pour la communauté des entrepreneurs en ligne. Là. Je pense que c'est pas si vieux que ça, là, c'est pas si connu que ça. Donc, moi, je trouve que ça me permet de me démarquer puis de faire différent de ce qu'on connaît déjà. Et j'entrevois même... en fait, j'ai parlé à plusieurs entrepreneurs, puis selon moi, Discord va être la plateforme qui va devenir la plateforme par défaut. Là, ça va remplacer Facebook, vraiment, je pense. Et peut-être avec Telegram aussi, qui a déjà commencé, là, qu'on voit déjà beaucoup. Mais en termes d'expérience, Telegram ne peut pas offrir la même chose. Donc, selon moi, Discord va prendre beaucoup de place dans les prochaines années dans l'entrepreneuriat web. Donc voilà, donc je récapitule les 5 raisons là, pour lesquelles j'ai choisi Discord, parce que je trouve ça plus facile de se retrouver que dans un groupe Facebook, tu manques moins de notifications. Parce que c'est plus facile de gamifier l'expérience plus que toutes les autres plateformes que je connais, parce qu'on peut laisser aller notre créativité avec les robots, parce que j'aime la nouveauté, mais aussi parce que ça me permet de me démarquer des autres, puis de faire les choses autrement, puis d'offrir une expérience beaucoup plus intéressante et nouvelle qu'avec les autres plateformes. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié l'épisode et le nouveau format. Je ne sais pas si c'est un format que je vais garder dans l'avenir, mais pour l'instant, je voulais l'essayer. Je trouvais que c'était intéressant d'essayer des nouvelles choses parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Puis moi, je prône beaucoup ça, d'essayer de se planter, de réussir aussi, puis de s'améliorer toujours. Puis c'est une façon, en fait, d'être cohérente avec le message que j'essaie de transmettre à travers mes réseaux toute l'année, en fait. Donc, c'est pour ça que je t'encourage aussi à faire la même chose, à essayer des nouvelles façons de faire, des nouvelles choses pour t'approprier les nouveaux outils, les façons de faire, les nouvelles pratiques, puis trouver ce qui te correspond vraiment. Alors voilà, on se reparle la semaine prochaine avec un nouveau sujet. J'espère que tu vas passer une belle semaine, puis n'hésite pas à me laisser un commentaire, soit en DM sur Instagram ou dans ta plateforme d'écoute. Bonne semaine! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est.
puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!